Dans cette vidéo, nous allons regarder à quoi correspond le tracé de Bode d'un zéro purement réel et négatif. Négatif, cela voudrait dire que la constante de temps tau est positive et vous avez ici plus. Donc si on remplace P par I oméga, on aura cette fonction et pour tracer le diagramme de Bode de ce zéro purement réel et négatif, on va calculer le module et l'argument de cette fonction complexe. Si on calcule le module, vous avez la partie réelle qui vaut 1, la partie imaginaire qui vaut tau oméga. Donc dans ce cas-là, le module sera racine carrée de la partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Passer en décibels, il suffit de faire 20 logarithmes en base de 10 de cette fonction. Et pour l'argument, pour le déphasage, l'argument de cette fonction sera arctangente de la partie imaginaire divisé par la partie réelle qui vous donne arctangente de tau oméga. Donc pareil, si on trace ces deux fonctions pour un taux donné, si on les trace sur le diagramme de Bode, vous obtenez ces deux courbes. Et de la même façon que pour un pôle purement réel, on peut regarder et on peut voir que ces courbes peuvent être approximées par des asymptotes. Donc notamment pour le tracé de gain, lorsque la pulsation est beaucoup plus petite que 1 sur tau, le gain sera égal à 0. Donc on peut le voir à partir de cette fonction-là. Et lorsque oméga est beaucoup plus grand que 1 sur tau, le gain deviendra 20 logarithmes en base de 10 de tau oméga. Donc toujours à partir de cette fonction-là. Et donc on peut approximer cette courbe bleue, la courbe réelle du tracé de gain, du diagramme de Bode, on pourra l'approximer par ces deux asymptotes basse fréquence l'asymptote de basse fréquence qui a une pente de 0 décibels par décade et l'asymptote de haute fréquence qui a une pente de plus 20 décibels par décade cette fois-ci. Donc c'est l'inverse d'un pôle purement réel qui donnait une asymptote de moins 20 dB par décade à partir de la fréquence de cassure. Donc les deux asymptotes se rencontrent encore une fois à la fréquence de 1 sur tau qui est la fréquence de cassure où tau c'est la constante de temps. C'est exactement la même histoire pour le tracé de phase où cette fois-ci au lieu de descendre à moins 90 degrés à partir de la fréquence de cassure, la phase monte à plus 90 degrés à partir de la fréquence de cassure dans le cas du zéro négatif. Donc encore une fois, le tracé asymptotique de la phase est bien plus grossier que pour la partie gain, mais on l'accepte en acceptant cette erreur. Vous allez voir que le tracé de phase pour les systèmes en boucle ouverte est moins important. Il le sera plus important lorsque vous allez faire le bouclage, mais dans ce cas-là, on va regarder le tracé plutôt réel et non pas le tracé asymptotique.